Le peuple algérien a un problème d'identité, je le dis avec beaucoup d'amitié pour les Algériens parce que j'en ai beaucoup fréquenté. Son identité s'est faite négativement sur la haine de la France. C'est ce qu'on lui a proposé et il s'est accroché à ça. Les traîtres seront-ils démasqués? Je connais peut-être mieux l'Algérien que toi, tu ne me connaîtras jamais. J'ai été élevé avec eux, je les côtoie tous les jours et je vis avec eux. Et je les aime plus que pratiquement tous les Français que j'ai pu côtoyer parce que c'est des mecs qui me correspondent. C'est des gars qui sont comme moi, c'est ma mentalité, tu vois, une mentalité franche, directe, honnête. Et puis on se prend pas la tête. Le peuple algérien a un problème d'identité, je le dis avec beaucoup d'amitié pour les Algériens parce que j'en ai beaucoup fréquenté. Les Algériens, ils veulent juste qu'on les respecte. Il n'y a pas des gens qui les titillent un petit peu, Toujours. Enfin, ça, c'est le jeu des relations internationales. C'est plus mais les Algériens demandent juste à ce qu'on les respecte, par exemple. Tebboune, il arrive au pouvoir, il dit « Je ne demande pas d'argent. Je veux qu'on me respecte. » Nous nous sommes battus pendant 7 ans et demi contre l'impérialisme le plus obstiné qui ait jamais existé. Nous n'avons pas le droit de penser à mieux manger quand des gens tombent en Angola, en Mozambique, en Afrique du Sud. This is pure anti-Semitism. Mélanie, l'Italie, accueille le président algérien Tebboune en grande pompe. Alors, je vous le cache pas, je suis extrêmement déçu. C'est une grande déception pour moi. Pourquoi? Parce que j'aurais préféré que ça soit la France, mon pays, qui accueille le président algérien Tebboune, pour faire enfin une vraie paix, enfin avoir des vrais accords économiques. Mais non, vu que la France elle est sous tutelle de qui vous savez, on préfère soutenir des gens comme les ricains et l'entité génocidaire, qui nous rapportent absolument rien, qui nous mènent droit dans le mur. Discours typiquement antisémite, voilà. Au lieu de faire des accords avec des pays avec qui on a tout à gagner. Parce que, en plus que l'Algérie économiquement, en fait, c'est l'avenir, c'est une porte sur l'Afrique. Ça pourrait nous permettre d'avancer, faire en sorte que le peuple français puisse vivre mieux. Mais non, on a un gouvernement d'incompétents qui balaye ça d'un revers de main, qui fait de l'Algérie notre ennemi. Alors qu'en fin de compte, nous avons tout pour être frères, tout pour être amis. Nous avons énormément de franco-algériens sur notre sol. Et nous pouvons faire en sorte d'avancer tous ensemble, main dans la main, vers la paix et vers un avenir économique radieux. Mais non, le gouvernement français, il fait tout le contraire. Voilà pourquoi je suis déçu. Moi, je vous le dis à tous mes amis algériens, Méhana, et tous ceux que je peux suivre et tous ceux qui me connaissent, à mon frère Djilali, j'aurais préféré vraiment que ça soit la France, qui ait des accords économiques et de paix et qui avance ensemble avec l'Algérie. Bon allez, ça suffit. Papier, carte de séjour. Je m'insurge du niveau de nos politiciens. Nous en sommes tous responsables, tous autant que nous sommes. Aujourd'hui, nous avons des politiciens qui n'ont aucun projet réel, aucun projet concret. On met des gens en place par défaut. Ils n'ont pas de projet d'avenir. Le peuple n'est pas réellement consulté. Il n'y a pas de référendum. On va chercher du fric dans la poche de retraités pour traiter des problèmes de milliards qui ont été dépensés à la louche. On a vraiment une classe politique mais immonde. Franchement, je prends le terme immonde. On a quoi comme homme politique? Il n'y a pas des gens intelligents en France. C'est des guignols. On croit plus à rien. Moi, je crois plus à rien. Ils sont là uniquement pour la place, pour couper les rubans, les conneries comme ça, puis c'est tout. Voilà. La montée de tensions régulières avec l'Algérie, avec chaque jour des propos outranciers qui sont tenus et de plus en plus excessifs. Je pense aux propos de M. Zemmour qui disait ce week-end que la colonisation de l'Algérie a été une bénédiction. L'Algérie n'existe pas, c'est une invention de la France, ma chère Léa. Je pense aussi au fils d'un ancien président de la République qui appelle, je cite, à brûler l'ambassade d'Algérie en France. Je pense aussi à cette ancienne tête de liste aux élections européennes qui disait avant-hier que l'Algérie a du sang sur les mains. Au final, tout cela constitue une escalade dangereuse basée sur une avalanche de contre-vérités qui n'est d'aucune efficacité en matière de politique publique. L'autre aspect qu'on observe finalement suite à cette histoire, c'est que Monsieur Retailleau, le gouvernement aujourd'hui est incapable de répondre à la situation et la relation avec l'Algérie. Et pourquoi? Parce que justement, on a
cassé le tissu diplomatique français, qu'il faut aujourd'hui le renforcer, permettre à nos diplomates de prendre l'action pour pouvoir discuter avec l'Algérie, parce que sinon on va droit dans le mur et cette surenchère ne nous amènera à rien de bon. Nous n'avons aucun moyen de rétorsion sur l'Algérie. Aucun moyen de rétorsion sur l'Algérie. Aucun. Il n'y a pas d'autre solution. On peut le déplorer, je suis le premier à le déplorer, mais c'est ainsi que la diplomatie et la politique. Alors, il se trouve en plus que nous sommes dans une situation très compliquée et très mauvaise, puisque nous sommes fâchés, semble-t-il, éternellement avec la Russie, que la Russie, encore une fois, est le premier allié de l'Algérie, que derrière la Russie, après il y a la Chine, et que même les États-Unis sont en train de se rapprocher de l'Algérie. Oui. C'est la France qui est tout le temps en train de regarder ce pays avec des yeux pleins de haine, avec beaucoup d'arrogance. Tout à l'heure, le monsieur parlait de pieds nickelés, de barbouze. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'on a laissé la justice faire son travail? On ne sait même pas ce qui s'est passé. On se substitue à la justice, on regarde sur les chaînes info, on continue. C'est toujours la stigmatisation, la diabolisation et tout. Donc il y a un véritable mouvement hostile à l'Algérie qui n'a rien à voir avec les Français. Ils sont en train de raconter des histoires au peuple français. Et 60%, 65% des Français n'ont rien à voir avec ça. C'est une minorité haineuse qui cultive la haine, qui veut salir l'Algérie. Et qui n'arriveront pas. L'Algérie est une économie à l'agonie, à tel point que la question n'est pas si elle va craquer, mais quand. تكره الفرنساويين في الجزائر. هذا ما كان. لكن يجوا من الجزائر عارفة تعيش نفسها بنفسها. L'Algérie est le plus grand pays d'Afrique en termes de superficie et troisième économie du continent pour l'année 2024 avec une croissance annuelle estimée à 3,5% selon le FMI. Quand on est à Paris, on pense tout de suite, c'est notre paternalisme ambiant, que l'Algérie a vraiment besoin de nous. Et en fait, maintenant, l'Algérie, évidemment, avec la Chine, la Russie et autres, très honnêtement, ils ont le monde entier dans leur salle d'attente, comme les autres pays sur l'ensemble de ce continent. Et il ne faut pas croire que la France... Vous en êtes sûr de cela sur les médicaments? Bien sûr, j'en suis certain. Vous dites la France a plus besoin de l'Algérie que l'Algérie n'a besoin de la France. La France a plus besoin de l'Algérie que l'Algérie n'a besoin de la France. Venez, on appelle ça comme ça doit être appelé. C'est de l'antisémitisme et rien d'autre. Étudier ça, ligne par ligne. Mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'impact que pourrait avoir une rupture avec l'Algérie. Si vous regardez, bien sûr, une carte, vous voyez, c'est pas possible de se fâcher avec l'Algérie. Il suffit de regarder la carte. Qu'est-ce qu'il y a en face de Marseille? Il n'y a pas de miracle. Voilà les drapeaux, vive les Verts! L'Algérie, mon amour, c'est pour toujours! Derrière les Jazair, gars! Comme ni ou là! Et on va gagner. Une escalade dangereuse parce qu'elle attise les tensions dans un monde qui en a franchement pas besoin. Dangereuse pour notre cohésion nationale parce que, et ça a été dit tout à l'heure, 12% des Français entretiennent un lien avec l'Algérie. Certains agitent le fait que l'Algérie, et ça a été dit tout à l'heure par vous, monsieur le ministre, dans une expression qui n'est pas très belle, que l'Algérie surferait sur une forme de rente mémorielle. J'ai surtout le sentiment, à la lumière de ces débats médiatiques, qu'aujourd'hui, la haine de l'Algérie et des Algériens sert de rente électorale à des responsables politiques en manque d'imagination. Je souhaite que ce débat puisse retrouver de la raison, de l'apaisement et soit animé par l'intérêt général. C'est l'intérêt de la France et c'est l'intérêt des Français. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre, vous ne souhaitez pas répondre? J'aime le couscous. J'aime le couscous. Ouais. C'est une confession que je vous fais ce soir, c'est le scoop que je voulais faire à BFM sur votre antenne, cher Benjamin Duhamel. J'aime le couscous, j'adore le couscous. On n'en attendait pas moins. J'aime le couscous. Ouh, c'est nul! Merci de me soutenir. 400 ans d'esclavage, 350 ans de colonisation, ça s'efface pas comme ça. Et on a toujours le sentiment, nous blancs, que l'on doit aider le noir à s'intégrer chez nous. On doit aider l'arabe à s'intégrer. On a une espèce de paternalisme qui traîne comme ça, toujours. Je vais vous raconter une histoire d'un ami à moi que je ne citerai pas parce qu'il ne m'a pas autorisé à le faire et qui ne sait même pas que je veux parler de lui, qui est chirurgien. C'est un très grand chirurgien. Il change le cœur et les poumons des gens. Il se trouve qu'il est algérien. Il a fait ses études en France et tout ça. Et on le laisse faire son travail de chirurgien tant qu'il opère.
lorsqu'ils demandent à être entendus, à être professeurs, à dire, par exemple, on pourrait faire fonctionner l'hôpital différemment, on lui fait comprendre qu'en tant qu'Algérien et en tant qu'homme accueilli chez nous, il faut qu'il la ferme. C'est un peu comme s'il travaillait dans un garage, on lui dit, tu sais réparer les bagnoles, mais tu dirigeras jamais le garage. Mais tu dirigeras jamais le garage. Les Français de souche gênent l'avenir voulu par Jean-Luc Mélenchon, qui est de détruire la France et de la remplacer par un pays arabo-musulman. Un pays arabo-musulman. Ça sert à rien que je m'énerve, il n'a pas toutes ses frites dans le même sachet. Il n'a pas toutes ses frites dans le même sachet. Hein. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Si vous voulez, le vert correspond, comme par hasard, au vert de l'islam. Géant vert. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. Oh, il s'embête pas, hein. Hop, ni vu ni connu, je t'embrouille. Oh, bon. Non, pas de violence, c'est les vacances. Tranquille. L'Algérie n'existe pas, c'est une invention de la France, ma chère Léa. C'est une invention de la France, ma chère Léa. Les experts de l'ATF tentent de découvrir le mobile du pyromane. Procède-t-il par vengeance ou intimidation? Ou bien a-t-on affaire à un sociopathe qui trouve satisfaction à créer un climat de peur et d'insécurité dans une ville ou dans un quartier? C'est un cafard! Oui. Alors je vais lui dire, Zemmour, vous êtes très très mal placé pour parler de l'histoire de l'Algérie. Je vous rappelle que vous avez été jeté par la reine Elisabeth et le roi d'Espagne de l'Andalousie et que le pays qui vous a reçu, vous et vos ancêtres, ça a été l'Algérie. Et que vous n'avez jamais été français jusqu'au décret Crémieux, parce que vous étiez considérés comme autochtones et indigènes avec les Arabes. C'est le décret Crémieux qui a fait de vous un Français de seconde souche ou de seconde nature. Donc aujourd'hui, ne venez pas me raconter que vous êtes un Français de bonne souche. Vous n'êtes qu'un Algérien converti par un décret à une nationalité française. Et vous le resterez. Hey, tu regardes mes vidéos? Ouais, je regarde tes vidéos, Mais tu kiffes? Même pas tu t'abonnes? Allez, mets un pouce et abonne-toi. Allez, clique, mec.